De l'ESE Academy, l'Académie des héros. Retour d'expérience suite au challenge Hippo qui a eu lieu donc cet hiver là. Alors ce challenge Hippo qui est à base de pompe et de sprint. Voilà, toujours le principe des challenges, c'est basique mais terriblement efficace et extrêmement ludique. Voilà, c'est le challenge, le but du jeu c'est que ça soit ludique et que ça te donne envie d'y aller. Et surtout que ce soit efficace. Donc là l'objectif c'est d'être plus fort, plus musclé, juste avec des pompes et les sprints qui sont des mouvements basiques et très complets. Voilà, j'adore la citation de Hippo, c'est un super manga autour de l'apprentissage de la boxe avec un novice. Il y a ceux qui veulent rattraper le meilleur et celui qui veut surpasser le meilleur. C'est cette différence qui a fait la victoire. Voilà, donc le but du jeu ça va être pas seulement de se surpasser, mais de prendre de l'avance. Alors du coup j'ai réalisé ce challenge avec deux autres personnes en entier, donc sur 6 semaines, sur 40 jours. Pour rappel, ce challenge il consistait en avant de vous montrer, c'est un peu vite. Ce challenge il consistait en 6 semaines réparties comme suit. Dans chaque challenge j'ai un système de progression, coq, léger, halter, poids lourd. Donc il y a 4 systèmes de progression. Le système de progression, c'est quoi? C'est on augmente le nombre de répétitions par semaine. On avait 6 types de pompes à réaliser. Voilà, on ne va pas faire que la pompe classique. Les 6 types de pompes, vous les voyez. Du plus dur, de le plus simple au plus dur, à mon sens. Ça va des pompes inclinées jusqu'aux pompes Superman, qui sont un sacré challenge et un sacré défi. Voilà. Et de l'autre côté, nous avions 3 types de sprint. Nous avions du sprint avec 3 distances, du 50 mètres, du 80 mètres, du 100 mètres. Voilà. Et par exemple, vous pouvez voir la séance coq, la première semaine. Il fallait enchaîner les 6 reps sur une séance en faisant les 6 pompes sur une séance et 10 reps par pompe. Et à la fin, sur la séance de poids lourd, on divisait la séance en 3. Donc on faisait pompe inclinée avec pompe, d'accord, pompe complète avec pompe déclinée, la deuxième séance, et pompe tape-épaule avec pompe Superman. C'est divisé en 3 sur la journée. Donc moi je m'étais organisé pour faire matin, midi, soir. Sur la séance léger et halter, c'était divisé en 2. Je m'étais organisé pour faire matin et soir. Voilà moi comment je m'étais organisé. Et puis sur la séance coq, c'était en une fois, je le faisais le matin. Quoi qu'il arrivait, j'avais une séance le matin. Donc je m'étais organisé comme ceci. Voilà. Et vous allez voir après comment ça va se passer. Alors les sprints, oui ici les sprints, c'était à faire après chaque séquence. D'accord. Sachant que sur la partie coq, les sprints c'était le 50 mètres. Sur la partie léger, après on était à 80 mètres. Et sur la partie halter, on était à 100 mètres. Et après il a fallu enchaîner sur la partie poids lourd, 50, 80 et 100 mètres. Voilà ce que ça a pu donner. Hop, il y a donc ce fameux carnet d'entraînement. Et on utilise aussi l'application ASEO. Ou l'application ASEO, je vais vous montrer après. Tous nos scores ont été enregistrés. Donc, ce qui fait qu'il y a un classement. C'est toujours bien de se comparer aux autres, pourquoi pas, mais surtout se comparer à soi-même. Voilà. Et voilà moi ce que ça a pu donner sur ce tableau-là. Donc le nombre de répétitions, il était indiqué. Voilà, mais après c'est toujours intéressant de se dire je ne suis pas obligé de toutes les faire et puis essayer de m'en rapprocher. En tout cas sur les 6 semaines ça a donné un total de 2880 pompes de fait. Déjà je me dis en 6 semaines 2880 pompes, c'est plutôt intéressant. Et au niveau de la distance, on tombe à 9390 mètres, c'est-à-dire que j'ai presque fait 10 km de sprint en 6 semaines. Ça envoie du lourd aussi. Ensuite, au niveau du temps, on a le temps. C'est là-dessus qu'on a joué surtout notre indicateur de performance. Le temps, savoir le nombre de temps que j'ai passé à faire les pompes. Donc à chaque semaine, pour la partie coq, 9 minutes 42. Pour la partie léger, au total, 36 minutes 10. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'au total, pour réaliser les 2880 pompes, comme vous pouvez le voir ici à droite, ça m'a pris 167 minutes et 40 secondes. 167 minutes. 3 heures, c'est 180 minutes. 120, donc en gros, j'ai mis 2h47. 2h47 pour réaliser les 3000 pompes. Autant vous dire que faire 2880 pompes d'un coup,
bah, vous mettrez beaucoup plus que 2 heures, que 3 heures. Voilà, mais l'idée c'est encore une fois, c'est le fractionner, le fait d'avoir réparti comme ça qui pour moi est très efficace. Donc ça c'est un premier indicateur. L'autre indicateur de performance c'est le ratio, diviser le temps, diviser le nombre de répétitions par le temps. Et ce qui fait qu'en moyenne, bah, à la fin je suis à 17 pompes à la minute. Voilà, en 1 minute j'arrivais à réaliser 17 pompes. Donc voilà pour ce tableau-là. Ici, nous avons le tableau qui résume surtout la donnée par rapport au temps, comme vous pouvez le voir. Au départ où ça démarre, le temps il bouge très peu et à la fin, ben, je ne vous cache pas que c'est à la fin c'est assez complexe puisqu'on bascule, on n'est plus sur les séries de 10, on est sur les séries de 50 uniquement la dernière semaine. Voilà. Au milieu on est sur les séries de 20 et après des séries de 30. Donc là on voit mon temps qui explose un petit peu sur la fin parce que ça a été beaucoup plus dur forcément. Donc voilà. Ce que je retiens, en tout cas par rapport à ce challenge, ok. Moi ce que je retiens c'est une belle progression surtout au niveau des sprints. Alors il faut savoir que moi je fais quand même du sport de manière régulière au niveau renforcement musculaire. Donc les pompes et les tractions et tout ça je suis habitué à en faire. Voilà, je suis pas un expert mais je suis habitué à en faire. Donc voilà, donc je pense pas avoir une progression de fou. Même si je vois quand même qu'au niveau du haut du corps, au niveau de la poitrine, j'ai l'impression voilà, d'être un peu plus volumineux. Ça c'est clair. Voilà, je pense avoir bien progressé, surtout au niveau des Superman, parce que c'est les pompes sautées. Et jamais de ma vie j'ai autant réalisé de pompes Superman. Donc ça par contre, j'ai l'impression d'avoir gagné vachement en vivacité. Voilà, et après surtout au niveau des sprints. Au niveau des sprints, ça a été assez phénoménal. C'est-à-dire que moi je me connais, donc au départ à sprinter, j'étais pas très serein. Voilà, parce que sprinter comme ça d'un coup on a peur de se faire mal, et surtout là à 40 ans. Voilà, c'est un peu fragile au niveau des ischios et tout ça. Et surtout, je me sentais lourd et un petit peu pâteau. Donc, je pense que ça, c'est surtout aussi un problème de technique. Et en fait, ce qui est génial, c'est que là, je l'ai clairement ressenti. C'est à la moitié du challenge, le fait d'être beaucoup plus fluide, déjà techniquement, et de rentrer beaucoup plus dans les sprints. Voilà, c'est-à-dire que très rapidement, pam, j'avais l'impression que je pouvais direct m'y mettre presque à fond. Voilà, et ça, j'ai trouvé que ça a été une belle évolution, vraiment. Et même là actuellement, ça fait 1 semaine que j'ai fini, j'ai l'impression d'avoir gagné vraiment en vivacité, en explosivité et tout ça, quoi. Je me sens vraiment beaucoup plus rapide. Donc ça a été hyper positif. Et il faut savoir aussi que les sprints, quand même, ça apporte de la bonne ressource musculaire au niveau des abdos et des jambes. Voilà, et ça, je me sens aussi en plus grande capacité. Après, vous dire que j'ai changé physiquement, pas forcément. Il y aura un autre témoignage où la personne a plutôt, où a changé un petit peu physiquement. Voilà, on va dire les limites. À la fin, je commençais à avoir un petit peu mal à l'épaule quand même. À l'épaule droite. Je pense que ça, c'est les pompes Superman aussi, parce que mine de, il y a quand même de la fatigue quand il faut enchaîner les 30 répétitions ou les 50. Voilà. Les limites aussi, c'est par rapport au sprint. Mine de, il faut le faire en extérieur. Voilà, et des fois, c'était pas évident quand on divise en 3. Alors parfois, je divisais pas en 3 les sprints. Je les faisais en 1 fois ou en 2 fois. Voilà, en fait, je regroupais mes sprints. Voilà. La limite aussi, quand on arrive sur la dernière semaine, c'est que les 50 reps, mine de, c'était pas évident de s'y filer. Voilà, le plaisir était un petit peu moins. Le plaisir était surtout dans la satisfaction d'avoir terminé. Voilà. Je vous montre juste en dernier feedback. Hop. Ce que ça pouvait donner avec l'application Aseo ici. Hop, je viens cliquer là. Mon application est en train de s'ouvrir. Je vais aller dans mon journal. Hop, c'était la semaine dernière. Je vais aller chercher le challenge Hippo. Voilà, il est ici. Challenge Hajimeno Hippo. Donc voilà, donc là vous avez toutes mes séances que j'ai effectuées. Semaine 1, 2, 3. Vous voyez, après au fur et à mesure, il y a de plus en plus de séances puisqu'on les divise. Tac, 5, 6. Voilà. Tac. Et là, vous voyez, on clique dessus. Hop. La séance coque. Et là, ce qui était bien, c'est que vous avez encore la séance et vous avez le classement. Voilà. Avec de toutes les personnes qui avaient démarré le challenge au départ. Avec les temps qui sont indiqués. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et si je vais sur détail, voir l'entraînement, et bien moi je vais avoir mes données. Donc ce qui va être génial là-dedans, c'est-à-dire que quand je vais le refaire,
si jamais j'en fais le challenge, je vais pouvoir déjà comparer mes résultats. Et après, je pourrai à nouveau remplir le carnet d'entraînement. Ok, à nouveau remplir. Et comparer mes données, notamment sur la courbe que je vous avais montré. D'accord? La courbe, ben, du coup, il y a de la place de faire une autre courbe, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite, pour voir un petit peu notre progression. Tac, on revient là. Donc, il faudra juste de remplir un nouveau tableau. Et par contre, ici, votre courbe, vous laissez la courbe précédente et vous aurez votre nouvelle courbe. Voilà. Bon, mais super challenge. C'était vraiment hyper intéressant. Mais hâte que vous puissiez le découvrir.